Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. On va faire rentrer par la 2. On lance plus tard. Voilà, 2h45. On être tranquille. On les fait rentrer par la 2. On les fait rentrer par la 2. Et hop, on les fait monter directement dans le local personnel. Que vous allez pouvoir voir dans un instant. On commence dans un quart d'heure maintenant cette projection avec évidemment Kev Adams pour les nouvelles aventures d'Aladin. Des cadeaux à gagner dans un instant. J'espère que vous allez prendre des photos ce soir, faire du tweet dans le Facebook. Faut faire le buzz, le méga CGR. Ça va le méga CGR ce soir? Alors on a les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait ça faire? On a fait quoi du début? Des espèces de ballons pour les mignons. C'est les mignons? Vous avez vu les mignons ou pas? Allez, des cadeaux en haut, il est en fond en haut là.
par exemple, on est en train de manger des Pringles. Ce qui est assez exceptionnel. Le volontaire pro A, dès qu'il les appelle, vous le dites. Comment? Dès qu'il les appelle, vous le dites. Dès qu'ils appellent, vous le dites. D'accord. Là, le volontaire pro A, réalisateur. Non, vas-y, je vais écrire un truc. Comment s'écrit latte? Elle a TE comme des lattes. Vous avez la TE. C'est bon les gars? Les amis, on est très heureux d'être là. Merci beaucoup pour la musique. On est très heureux d'être ici à Latte. Moi, je vais vous dire la vérité, je connaissais pas bien cette ville. J'ai découvert Latte. C'est une ville formidable, il n'y a rien à dire. On voulait vous dire qu'on est ravis de vous présenter aujourd'hui ce film qui s'appelle donc Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Le film sort le 14 octobre. Vous êtes parmi les tout premiers à le voir en France et pour nous c'est un vrai bonheur de vous le présenter. On l'a tourné il y a pile poil 1 an au Maroc. Vous allez voir que c'est un film pour tout le monde. Pour les plus jeunes, il y aura des blagues que les plus vieux ne comprendront pas. Et pour les plus vieux, il y aura des blagues que les plus jeunes ne comprendront pas. Voilà, vous le quittez maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux dans cette salle. Et ça fait vraiment plaisir de voir vos sourires avant même que le film démarre. Ça fait kiffer. William Levy. Ça va, tranquille? Ça va, Latte? Comment on dit? Vous êtes des latés? Des latois? Ouais, c'est pas mal. Vive les latois! On est vraiment très touchés de voir cet accueil qui est vraiment exceptionnel. Parce que vous êtes vraiment très nombreux. J'avais envoyé des textos à tout le monde et je pensais pas que tout le monde viendrait, franchement. C'est cool. Et voilà quoi, nous on a passé 2 mois il y a 1 an là au Maroc à faire du tapis volant et à faire des combats d'épée et tout ça. C'était un peu un rêve d'enfant qui se réalisait. Et là de venir vous présenter le film, bah, c'est un peu une consécration finalement. Et on est vraiment très touchés de votre accueil et on vous kiffe. Merci beaucoup. Ce magicien extrêmement flippé, mais surtout c'est son premier film et il a réalisé, il s'appelle Arthur Bensasser. Ça va, Latte? Bon bah, quelle salle de fou! Non mais c'est fou de ne pas connaître cette ville et d'avoir des salles de fou. Merci, merci, bravo. Ah oui. Ça va?
Léa, viens avec nous, Léa. Dépêche, s'il vous plaît. Merci. Dans le cœur qui est dans le dos, je te dis. Ok, merci les filles. Yes. Merci. Allez, on y va. Salut, à bientôt. Tu nous reconnais ou On se pas? dépêche les filles, on se dépêche, s'il vous plaît, merci. C'est bon, on part tranquillement. Merci. Voyons, on se rejoint mon pote. Ludovic, bonjour. Donc, vous êtes conservateur du littoral à Villeneuve-les-Maguelones. Alors, en quoi ça consiste? Oui, bonjour. Alors en fait, je suis conservateur du site naturel des Salines de Villeneuve. Donc mon travail consiste en fait à la gestion et la conservation de cet ancien site industriel. C'est-à-dire que je coordonne les actions de gestion, que ce soit les suivis scientifiques, que ce soit le programme d'animation, les travaux de génie écologique qui peuvent être mis en place pour la conservation et la valorisation du site. Alors ce soir, c'est une soirée chauve-souris et étoiles. Vous avez d'autres activités? Tout à fait. Alors ce soir, c'est une soirée en partenariat avec le Planétarium de Montpellier. Voilà, donc on va observer les étoiles par les chauves-souris. Et ensuite, toute l'année, on a des programmes pour le grand public. Donc on a les chantiers d'automne, qui est un programme de chantier bénévole. On a également les sorties fréquences grenouilles, où on peut observer les mares et les amphibiens. Et puis tout un programme d'animation cap sur les salines, avec des sorties grand public pendant toute l'année sur le littoral. Et donc vous êtes sur quelle zone? Alors notre zone, nous, c'est vraiment les salines de Villeneuve, le lido entre Villeneuve et les Aresquiers. Et puis plus largement, on travaille avec le Ciel, donc le syndicat des étangs littoraux, sur la zone des étangs palavasiens, donc de Frontignan jusqu'à Pérols. Donc beaucoup d'actions? Beaucoup d'actions, que ce soit de restauration, de suivi, mais également de dialogue avec les acteurs, puisqu'on accompagne également les acteurs locaux, que ce soit les sportifs, que ce soit les chasseurs, les pêcheurs, dans la mise en œuvre de leurs pratiques, pour qu'ils aient des pratiques respectueuses de nos sites. Donc de la pédagogie? Tout à fait. Beaucoup de pédagogie. Il y en a besoin? Ça dépend. En principe, c'est vrai qu'au début, les dialogues sont un petit peu difficiles des fois. Et puis après, à force de discuter, on trouve des terrains d'entente et puis on se rend compte que ça se passe très très bien. Ben, très bien, mais on va vous écouter et on va observer les chauves-souris. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Rassemble 200 individus d'une espèce rare, le murin de Cappuccini. Vers 21h, les individus s'activent dans la grotte et attendent le crépuscule pour partir en chasse. Ah mais c'est pour la bonne cause. Donc du coup... Ben, encore c'est pas trop grave, tant qu'on regarde la lune, faut pas s'inquiéter. Voilà. Dès qu'on fera autre chose que la lune, par contre, ça sera plus inquiétant. Mais là ça va, y a pas de souci. Allez-y. J'essaie de pas me... Intéressant de prendre quelqu'un regarde. D'ailleurs, si je tourne autour de vous, oui, et puis que je tourne en même temps sur moi-même, ben je vous montre toujours la même face. Vous voyez toujours mon visage. mais c'est ça que je comprends pas. Parce que si vous tournez sur vous-même, vous ne pouvez pas toujours me montrer votre face. Parce que je tourne sur moi-même à la même vitesse que je tourne autour de vous. Et moi je tourne aussi en même temps. Oui, vous tournez, mais à ce moment-là, vous allez pas. Quand vous tournez, oui, vous ne me voyez plus à un moment donné. Et moi, mais quand vous allez revenir au même endroit le lendemain, au bout de 24 heures, moi j'ai tourné un peu autour de vous, mais j'ai tourné aussi un peu autour de moi, mais à la même vitesse. Donc je vous montre toujours la même face. Ouais. Voilà. Donc vous tournez autour sur vous-même, vous êtes la Terre, en 24 heures.
Voilà, nous allons se mettre dessus. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace là. Cendrillon, tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. Sébastien, bonjour. Donc on se retrouve en septembre pour un salon des vins. On s'était déjà vu en mai pour le salon des vins aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le prochain salon des vins que tu nous annonces pour le 7 et 8 novembre? 7 et 8 novembre, samedi, dimanche. Grande nouveauté cette année, les animations. On a essayé de dynamiser un petit peu l'événement qui existe déjà. On garde le salon du vin, on garde les partenaires dans la grande mode qui participent à la fête du vin au travers de promotions, d'animations, de soirées vigneronnes dans les bars, les restaurants, les hôtels participants. La grosse nouveauté, c'est la balade des pyramides. C'est inspiré de ce qui existe déjà en œnotourisme, à savoir les vignes toquées par exemple, ou les vignes buissonnières, voilà, ce genre d'événements qui existent, de balades gourmandes dans les vignes ou dans certaines villes. Et on a essayé de décliner ça à la Grande Motte, avec les atouts de la Grande Motte, à savoir l'architecture qui est quand même particulière, qui laisse pas indifférent, on aime ou on n'aime pas, mais dans tous les cas ça laisse pas indifférent. Donc l'idée c'est de faire une balade, découvrir la Grande Motte avec un passionné d'architecture qui explique comment s'est construite la Grande Motte, pourquoi à cet endroit-là et pas à côté, voilà, tout ce qui a plein d'informations intéressantes sur la Grande Motte. Des arrêts dans certains établissements qui ont été sélectionnés où on peut déguster des petits tapas, des vins. Il y aura un artiste également dans chaque lieu, dans chaque étape qui va présenter ses arts, enfin ses œuvres, pardon. Et l'idée c'est qu'à chaque étape on découvre, il y a un thème central qui est par exemple, la première étape c'est autour de l'air. Ensuite, la deuxième étape, c'est autour du feu, ensuite de l'eau, ensuite de l'air. Et donc, il y a des tapas et des vins qui sont déclinés en fonction de chaque thème. Ce sont les 4 thèmes avec lesquels a été fondée la Grande Motte. L'air, la terre, le feu et la mer. Ah, donc c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Un peu compliqué. Un peu compliqué, non, il faut beaucoup de coordination. Voilà, alors on prépare ça depuis la dernière édition, c'est-à-dire on a fini le 3 mai l'édition, on a fait le débriefing jusqu'à la fin du mois et depuis le début juin on travaille sur l'organisation de l'édition du mois de novembre et cette animation, la balade des pyramides, donc on essaie de mettre en place. On est à peu près calé maintenant, à 2 mois de l'événement. On sait quels sont les partenaires, on sait la durée du parcours, le tracé du parcours, voilà, on a avancé sur plein de sujets, il reste à peaufiner les détails, mais je pense que ça devrait être une animation qui va faire parler d'elle. Sinon les stands restent au même endroit qu'au mois de mai. Le salon reste au même endroit, on est sur une même taille. Au mois de mai on était avec plein de petits chapiteaux et les allées découvertes. Là on est sur un gros chapiteau chauffé parce qu'au mois de novembre c'est un petit peu dangereux, on peut faire un petit peu frais. Donc on est au même endroit avec le même nombre de stands, mais le chapiteau est fermé au lieu d'être ouvert. Et au niveau des vins, tu nous avais dit qu'on était plutôt là sur les rouges, alors qu'en mai on était plutôt sur les rosés. Oui. Ça vous adaptez un petit peu avec les saisons. Voilà, en fonction des saisons. Là sur le mois de novembre, on est plus sur des vins rouges ou des champagnes également, des vins pétillants à l'approche des fêtes de Noël. Alors il y aura du vin blanc et du vin rosé également, hein, mais c'est vrai que les vignerons naturellement mettent plus en avant leur cuvée de rouge que leur cuvée de rosé, parce qu'au mois de novembre, on se réchauffe avec un petit verre de rouge. Alors est-ce qu'il y avait des Roumains, il me semble, il y avait des exposants roumains et hongrois. Hongrois, voilà. Tout à fait. Et donc là, il y a un petit peu des nouveautés. Alors il y a des nouveautés, pas étrangers. Pas de vin étranger, ou pas encore, il reste encore 2-3 stands de disponibles, donc c'est pas exclu qu'il y en ait. Mais grande nouveauté, on devrait avoir un exposant en Bourgogne qui sera présent,
un Côte de Provence également, il y en avait un l'an dernier, il y en aura un autre au mois de novembre, et quelques petites nouveautés également de la région qui n'ont pas encore exposé sur les précédentes éditions. Voilà, on essaie de dégoûter quelques petites perles pour faire plaisir aux visiteurs. Donc là, les vendages s'achèvent? Oui, normalement, d'ici 2 semaines, il y en a qui sont en train de se finir et il y en a qui ont encore jusqu'à la fin du mois. Est-ce que tu es bonne cette année? Alors, nous, on suit un petit peu les actualités du monde viticole. Apparemment, en Bourgogne et en Bordeaux, c'est une très bonne année. En Languedoc aussi, en termes de qualité et de quantité. Après, il faudra voir une fois que la vinification sera faite, quel sera le résultat. Mais apparemment, ça a été quand même une belle année au niveau national. Oui, parce qu'on a eu du soleil, on a eu de la pluie quand il fallait, les conditions étaient réunies. Donc, il n'y a pas eu de gros drames météorologiques pendant les vendanges, presque pas. Il y a eu quand même quelques événements par-ci par-là, mais non, ça a l'air d'être un bon millésime 2015. Très bien, écoute, on viendra écouter tous ces nouveaux vins, puis faire cette belle balade à travers la Grande Motte, qui devrait, je pense, être un beau événement. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Le mec qui n'a pas l'habitude des plateaux, les gars. Fond de teint, non. On prend un petit peu au montage. Bonjour, alors jeudi c'était l'avant-première des nouvelles aventures d'Aladin. Alors comment as-tu vécu cet événement? Écoute, c'était la première fois en tant que directeur que j'ai dirigé une équipe de film ici, à Alat, et c'était vraiment bien. En tout cas, je pense que les spectateurs ont apprécié, l'ambiance était au rendez-vous, l'équipe a joué le jeu, les gens ont joué le jeu aussi, ça je voulais le signaler, c'est qu'il n'y a pas eu de débordement. Et avec le public des Cavadams, c'est pas souvent facile. Et non, l'équipe était enchantée, j'ai eu que des bons retours de la part des spectateurs. Donc vraiment ça s'est bien passé, on est très satisfait du nombre d'entrées et de l'ambiance qu'il y a eu. Et donc vous allez remettre ça régulièrement? Mais là la prochaine équipe de film c'est le 22 octobre. Le jeudi 22 octobre à 20h on diffuse dans un premier temps le film Babysitting 2, le film de Philippe Lachaud. Et à 21h45 il y a un débat avec l'équipe. Donc le film se passe au Brésil, donc on réserve quelques surprises autour du thème brésilien pour le jeudi 22 octobre pendant les vacances scolaires. Bon, très bien, on viendra danser la salle avec vous. Et puis c'est vrai qu'il y avait une super ambiance pour Aladin. Ouais, on confirme. Merci. Merci. Là, tu es en train de filmer là. Mais c'est un test. Je le sais, mais c'est juste que je ne veux pas dire autre chose que je t'ai marqué, sinon ça va être moins bien. Donc, bienvenue au CGR Cinéma, au CGR de Latte. C'est en réalité que mensonge et secret. Ouais, on y va. Donc, allez, mets la pêche, hein, tu vois. Ouais. La patate ne parle pas trop vite. Ouais, tu me dis quand je vais. Ouais, ok. Vas-y. Bienvenue au CGR de Latte pour les sorties cinématographiques du 23 septembre. Plus grosse sortie prévue pour la semaine, Everest qui est un CGR Adore. Qu'est-ce que c'est le CGR Adore? C'est un coup de cœur attribué par le groupe CGR. Donc l'histoire, ce sont des fous d'aventure qui vont se lancer le défi complètement dingue de grimper l'Everest dans des conditions climatiques extrêmes, au risque de leur vie. Deuxième sortie, premier cru. Le lundi 7 septembre, nous avons reçu le réalisateur du film, Jérôme Lemaire. C'est un superbe film sur l'exploitation viticole avec un casting exceptionnel, Gérard Lanvin, Jalil Lesper, Alice Taglioni et Laura Smet. Troisième sortie du mercredi, Boomerang, drame français avec Laurent Lafitte et Mélanie Laurent. Et si toute l'histoire de la famille d'Agathe et d'Antoine n'était en réalité que mensonge et secret. Dernière sortie du 3 septembre, Knock Knock, thriller interdit aux moins de 12 ans, un architecte interprété par Keanu Reeves. Mari et père de famille exemplaire, resté à la maison sans ses proches, il va ouvrir sa porte à deux jeunes femmes mal intentionnées. La suite en venant voir le film. Bonne semaine à tous. Ciao ciao.
Bienvenue au CGR de Latte pour les sorties. C'est bon, je peux plus là. Vas-y, repars. La dernière fois, ça a duré une demi-heure la dernière fois. J'avais chaud, je transpirais et tout dans la salle. Ah bon? Ah d'accord, mais ça va changer. Après, ils sont partis des Salines de Giron et ils arrivent à Vauvert, 110 km. 110 km, ah d'accord, ok. Ils passent par là. Ils arrivent là et le parcours passe ici. Ah ben c'est bien. C'est pour ça qu'on vous avez une relation. Non, nous c'est à cheval, nous on a passé directement avec la barque là-bas. Mais bon, c'est des potes là. Et bon, là on va faire un petit truc là. Et puis après ça va être la guitare par contre, on va jouer. Voilà. C'est une bonne journée. C'est bien. The cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o. The cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Ah, c'est le tonton de Kenji. Oui. Ah oui. Ah, ok. oui. Alors chantez-nous une chanson. Eh bien, si on va prendre la guitare et on va chanter des chansons, oui. Allez. Sans problème. Allez. Avec mon fils. Nickel. Et tout à l'heure, bon, on a eu mon neveu Kenji au téléphone, là. Bon, il aurait aimé être ici avec nous. Quoi. Ah oui. Bon, mais il est à Paris en ce moment. Mais votre neveu, il veut jamais être interviewé. C'est pas bien. Non, c'est pas qu'il veut pas être interviewé, mais bon, des fois, il y a des questions qu'on lui pose. Peut-être qu'il ne sait pas trop répondre et puis qu'il n'a pas le truc de répondre. Alors vous lui dites que quand crainte. c'est Happy TV qui lui demande, il faut qu'il dise oui. D'accord. Ok, je lui dirai.